Salut bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous remercions de rester branchés donc, sur Facebook en live. C'est comme j'ai fait la promesse, j'ai dit que nous allons en ce samedi partager encore une fois la parole du Seigneur. Mais avant de pouvoir commencer, j'ai pris l'Éternel Dieu du ciel, le Créateur des choses visibles et invisibles, de qui nous tirons notre raison de vivre et notre raison d'être. Lui qui est la source de toute vie, qui est la source de tout mouvement. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous les capacités et la volonté. Voilà pourquoi je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour remercier ces dieux, les créateurs de toutes choses. Remercier ces dieux qui a fait le ciel et la terre et qui a permis à ce que nous puissions encore une fois nous retrouver en ce samedi. Que la gloire lui soit rendue. Je voudrais également prier le Seigneur pour que lorsque nous intervenons, et que cela ne soit pas un simple discours, que cela ne soit pas une simple affirmation ou allocution, mais bien au contraire, nous en appelons à la présence du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse communiquer dans l'esprit des hommes comme des femmes qui nous suivent la saisie et la vie de la parole. Parce que ce que nous recherchons, c'est que nous recherchons des hommes spirituels, des hommes quand bien même marchant dans la chair, mais ce sont des hommes qui sont imprégnés de la présence du Saint-Esprit. Car je crois qu'un homme converti, un homme qui a reçu le Seigneur, devrait l'attester par sa manière d'être, par sa manière de vivre. Shalom bien-aimé docteur, shalom bien-aimé Ntima. Donc que la gloire soit rendue au Seigneur. Que le Seigneur également exerce l'oreille de tout un chacun, afin de très bien nous saisir et de très bien nous comprendre. Et que notre intervention soit bénéfique pour notre pèlerinage vers le chemin du retour. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons Dieu. Nous allons diminuer un peu le son de cette voilà, parce que ça fait du bruit quand je reçois des notifications. Voilà. Donc, que Dieu soit loué par conséquent. Je vous ai toujours dit que lorsque nous prêchons l'évangile, c'est parce que nous voulons prêcher la vérité. La Bible dit que nous n'avons pas des armes contre la vérité, mais nous avons des armes pour la vérité. Vous savez, la vérité, même si vous opposez à celle-ci, lorsque vous contestez la vérité, elle n'a pas besoin de soutien de quelqu'un. La vérité n'a pas besoin des appuis. Hein? Parce que la vérité, c'est une arme. Donc, que vous le vouliez ou pas, la vérité finit toujours par se connaître, par se savoir. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu exerce également l'oreille de tout un chacun pour que vous soyez à même de comprendre et de saisir ce que nous allons devoir dire. Je vous ai fait la promesse que je voudrais m'excuser parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. C'est toujours difficile quand on a beaucoup d'appels et en même temps on doit travailler sur le même téléphone, ce n'est pas évident. Donc je m'excuse pour cela parce que je ne cesse de recevoir des appels qui des fois essaient de nous interrompre là-dessus. Voilà, bien aimé, donc je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier tous les bien-aimés qui n'arrêtent pas de nous appeler, parce que je viens de me rendre compte que nous avons fait un très très grand travail. Je reçois des coups de fil presque de partout, des hommes qui commencent à enseigner la parole, qui prêchent l'évangile, parce que au travers de tout ce que nous faisons, ils ont bénéficié quelque chose de la part du Seigneur. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Je ne pense pas non plus que ça doit être un sujet d'orgueil. Bien au contraire, nous sommes fiers parce que nous croyons que nous avons travaillé. Parce que vous savez, frère, un homme ne peut pas venir sur la terre, vivre inconnu, naître dans l'incognito, tu vis dans l'incognito, tu meurs dans l'incognito.
c'est que tu ne connais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que nous sommes venus sur la terre et nous avons rempli notre part de mission, la mission que le Seigneur nous a confiée. Déjà, quand nous considérons le nombre des appels, le nombre de reconnaissances, le nombre de personnes qui n'arrêtent pas de nous appeler pour nous remercier, et nous comprenons effectivement que nous avons une mission, que nous avons remplie, que nous continuons à remplir. D'ailleurs, j'ai pris le Seigneur parce que moi, je suis en train d'envisager probablement, comme Paul l'a dit, de prendre ma retraite. Voyez-vous, frère. Même un ministre doit prendre la retraite, ok? Donc, les Lévites entraient en fonction à l'âge de 30 ans. À 50 ans, ils se retiraient, ok? Ils prenaient la retraite. Vous savez, la Bible dit que même David, à un moment donné, il a voulu aller au combat. Ses soldats lui ont dit, non, non, tu ne peux pas aller au combat parce que l'âge est avancé, tu es devenu assez vieux. Nous ne voulons pas que les flambeaux puissent s'éteindre. Voilà pourquoi toi tu resteras et nous les jeunes nous irons au combat. Vous savez, tout ministre à un moment donné doit apprendre aussi à laisser le jeune ministre aussi d'exercer et de servir le Seigneur. Donc nous envisageons déjà prendre notre retraite bientôt parce que nous croyons que nous avons beaucoup travaillé pour le Seigneur et nous voulons également laisser la chance à tous les autres jeunes ministres qui commencent de pouvoir aussi servir le Seigneur. Voyez-vous? Bon, nous allons maintenant parler de ces choses. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Je m'excuse. Je suis sûr qu'il est possible que je vous énerve. Possible. Il est même possible que j'énerve beaucoup. Je crois aussi. Il y a même des gens, dès qu'ils voient ma tête, là, il est en colère. C'est aussi possible. Il y en a d'autres qui me traitent de païens. Ça aussi, je le sais. Hein? Ça, je le sais aussi. Tout simplement parce que je ne suis pas comme eux, ou que je ne parle pas comme eux, ou je ne marche pas de la même façon qu'eux. Voilà. Donc, mais dans tout ça, ça fait partie du ministère. Vous savez, les ministères, c'est aussi la contestation. Hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les ministères, c'est seulement prêcher l'évangile. Non, 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 non. C'est que tu ne comprends pas pourquoi tu es ministre. Les ministres, c'est aussi le fait que tu es contesté. C'est aussi le fait que tu es combattu. C'est aussi le fait que tu es insulté. Tout ça, ça fait partie du ministère. Et nous allons comprendre que tu es ministre par ta façon de réagir. Voilà. Donc on peut nous insulter, nous calomnier, nous critiquer. Mais nous ne tombons pas dans l'insulte. Nous ne vous renvoyons pas la censure. Nous bénissons Dieu parce que nous comprenons le fait que vous vous êtes intéressés à nous. Le fait que vous avez jeté les regards sur ce que nous faisons. C'est que quelque part là, vous pensiez qu'en nous suivant, vous allez trouver quelque chose de la part du Seigneur. Voilà. Donc, je suis ici en train d'encourager tous les ministres de Dieu. Qu'on vous insulte, qu'on vous critique, qu'on vous calomnie, comprenez que ça fait partie du ministère. Voilà, voilà. Donc, c'est ça le ministère. C'est les lots. Le ministère, c'est aussi à un moment donné, dans l'église, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Ça fait partie de la marche de l'église. Voyez-vous, quand Israël est sorti de l'Égypte, ce n'est pas tous ceux qui sont sortis en Égypte qui sont arrivés à Canaan. Il y en a certains qui sont tombés en cours de chemin. Il y en a certains qui sont nés en cours de chemin. Donc, ça fait partie du ministère. Donc, quand toi, tu es ministre et que tu te réveilles un matin, une soeur, un frère a quitté l'église, tu te mets en colère. Tu dis, je vais fermer l'église, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu es ministre. Voilà, donc le ministère, c'est aussi ça. Le ministère, c'est aussi le sens de la responsabilité, c'est aussi l'amour, la compassion du peuple. Le ministère, c'est aussi une remise en question. Donc, c'est un peu ça. Donc, un ministre doit tenir compte de tous ces éléments-là. Le ministre, c'est aussi quelqu'un qui se conduit très bien, qui a un bon témoignage. Ce n'est pas un malhonnête, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un impudique. Voyez-vous, le ministre, ce n'est pas un conflictuel, ce n'est pas quelqu'un. Il se bagarre tout le temps, il critique tout le temps, il est en conflit avec son père, en conflit avec sa mère, en conflit avec sa soeur, avec son frère. Il est même en conflit avec une poule. Tout ce qui bouge est en conflit avec lui. Non, 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 non. Donc, le ministre, c'est celui
qui, autant qu'il le veut, il recherche la paix. Mais ici, je voudrais d'abord que nous lisions une écriture dans les livres des psaumes. Prenons le livre des psaumes. Avec votre permission, je vais y aller trouver le livre de psaumes. Voilà, psaume, le chapitre 1er. Ça, c'est un conseil que je donne. Hein. Je commence par le verset 1er. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous? Et heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand tu es en face d'un méchant, il faut te séparer de lui. Je ne te demande pas de les haïr. Je te demande de te séparer d'un méchant. Parce que le méchant ne te donnera que de mauvais conseils. Le méchant continuera à te dire, tel est mauvais, il ne faut pas aimer tel, tel a fait ceci. Il amène la division. Il sème la haine dans le cœur des hommes comme des femmes. C'est pourquoi les bien-aimés, David, le psalmiste David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je t'exhorte de ne pas marcher avec les méchants. Mais je ne te dis pas de les haïr. Voyez-vous, toute la différence est là. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, tu ne peux pas être ami des pécheurs. Sur leur chemin, tu t'arrêtes. Comme nous voyons des frères et des sœurs qui marchent avec les musiciens du monde, qui marchent avec les gens qui s'enivrent, des ivrognes, qui marchent avec des moqueurs, qui marchent avec des impudiques, qui marchent avec des voleurs, qui marchent avec des malhonnêtes. L'Écriture t'interdit de marcher avec les pécheurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a appelés à la sanctification. J'ai toujours dit et j'ai toujours précisé. La première chose que Dieu fait dans l'homme, c'est d'abord de le faire quitter l'Égypte. Écoutez, bien-aimés, avant de nous expliquer la doctrine, avant de nous expliquer les dons spirituels, avant de parler du combat spirituel et que sais-je encore, la première chose que le Seigneur fait dans l'homme, il le fait d'abord quitter l'Égypte. C'est-à-dire, il le sépare d'eux. Voilà pourquoi quand nous annonçons l'évangile, quand nous prêchons l'évangile, l'objectif ultime, voyez-vous, dans tous nos discours, c'est qu'il faudrait que nous apprenions au peuple comment quitter le monde, comment ne pas vivre comme les mondains. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi les psalmistes nous conseillent de ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Donc, quand quelqu'un est un pécheur, ne marche pas avec lui. Je ne te demande pas de les haïr. Tu peux causer avec lui, mais tu ne marches pas sur ses voies parce qu'il va te corrompre. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Nous avons au milieu des hommes, des femmes, des filles, des enfants de Dieu, beaucoup de gens qui pensent que se moquer de quelqu'un devient une vérité. Vous voyez, quand tu as une opinion contraire à son opinion, alors l'homme va se lancer dans les moqueries. Il pense qu'en se moquant de toi, qu'il est en train de défendre l'évangile. Voyez-vous. Et nous avons au milieu des hommes, des femmes, des gens qui prient le Seigneur, beaucoup de gens qui passent leur temps à se moquer des autres. L'Écriture dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Voyez-vous. Donc il y en a des gens qui insultent, mais qui se disent chrétiens. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la première chose que Dieu fait pour avoir l'homme à son image, l'homme qui lui ressemble, il le sépare d'abord d'eux.
Et cet exercice, Dieu l'a fait dans les jardins. Pour créer Adam, l'Éternel a dû séparer Adam poussière des autres poussières. Voyez-vous? Donc Adam était poussière comme toutes les autres poussières. Maintenant, la première chose que Dieu fait, il prélève une portion. Et c'est cette portion-là qui va former l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cette portion prélevée est par conséquent différente de la portion qui est restée dans la masse. C'est ça l'Église. Il faut que nous soyons séparés. Or, vous allez aussi comprendre que cet Adam-là qu'on prélève, la portion prélevée Adam, en réalité, c'est la dîme. J'aime ça et j'adore ça. Ouais, vous frères. Hein? Donc, j'aime ça, j'adore ça. Bon, laissons ça parce que je suis en train d'en parler dans un groupe que nous avions créé sur WhatsApp où beaucoup de ministres sont réunis. Je crois que demain, je parlerai, j'insisterai pour expliquer comment Adam prélevé est une dîme. Nous allons en parler. Mais regardez. Et c'est pourquoi je vous dis, il est important que nous comprenions d'abord que nous sommes appelés enfants de Dieu de par notre comportement, notre attitude, notre façon de vivre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'Éternel, avant de commencer à combattre pour Israël, le Seigneur l'a d'abord délivré. Il a d'abord fait quitter Israël et l'Égypte. Ensuite, Dieu est devenu leur combattant. Dieu a commencé à combattre pour eux. Donc, tant qu'ils sont en Égypte, Dieu ne peut pas combattre pour Israël, frère. Voilà pourquoi nous disons, avant toute autre chose, avant que le Seigneur devienne ton bouclier, avant que le Seigneur devienne le lion qui te conduit, qui combat pour toi, la première chose que Dieu fait, c'est d'abord de te faire quitter le pays d'Égypte. C'est pourquoi je vous avais dit que le sacerdoce lévitique est lié au sacerdoce royal. Voyez-vous, il a fallu premièrement que l'agneau soit immolé en Égypte. Or, celui qui immole l'agneau, c'est Lévi. Parce que c'est dans la tribu de Lévi qu'il y a les sacrificateurs. Donc, nous avons compris que dans chaque maison en Israël, avant de sortir, il y a eu premièrement la sacrificature lévitique. Voyez-vous? Donc, nous avons d'abord vu la main de Lévi. Or, la main de Lévi, c'est l'œuvre de la croix. La main de Lévi, vous comprenez? C'est l'expiation du péché. La main de Lévi, c'est le pardon du peuple. Donc, avant de sortir de l'Égypte, il faut premièrement qu'il y ait expiation du péché. Il faut que le sang coule afin que le peuple soit pardonné. Or, le sang qui coule et qui fait pardonner le peuple crée en nous une nouveauté de vie. Une fois que Lévi a fini son travail dans chaque maison d'Israël, c'est alors que Moïse va se mettre devant comme le roi, parce que je vous informe que Moïse était un roi en Israël. Moïse qui se met devant comme le roi, nous comprenons que c'est Juda. Maintenant qu'il a acquis le peuple à sa cause, Juda, le roi, va se mettre devant. Vous comprenez? Les sacerdoces royaux, il se met devant maintenant pour terrasser les ennemis d'Israël. Voilà pourquoi nous continuons à insister. Lorsque nous prêchons, premièrement, parce que nous voulons que les hommes soient changés et que les hommes soient transformés. Une fois que vous êtes transformés, Lévi a fini son travail, alors nous pouvons commencer la marche. Mais je vous avais dit ceci, il y a 2 semaines passées, que la force d'un enfant de Dieu se trouve dans la prière. C'est ici que je vais insister. Un homme ou une femme qui ne prie pas, il sera sujet des attaques du diable. Ça va être quelqu'un qui tombera aussi facilement dans le péché. Quand tu n'as pas une vie de prière accrue, une vie de prière accentuée, en réalité, tu vas te rendre compte que ton esprit, ton homme spirituel ne grandit pas. Parce que l'homme spirituel grandit par la prière. Est-ce que vous comprenez?
Donc, quand l'homme spirituel ne grandit pas dans la prière, cela veut dire que c'est l'homme extérieur qui grandit. Tu deviens donc obèse. Voyez-vous, nous allons te voir avec un gros corps, mais avec un esprit petit à l'intérieur. Voyez-vous, parce que cet esprit petit ne grandit pas. Or, la force de l'homme doit se trouver dans la prière. Je donnerai beaucoup d'exemples parce que pour que tu réussisses dans un combat, pour que tu sois capable de remporter la victoire, il faut que tu sois un homme de prière. Mais je précise, j'ai dit ceci, parce que beaucoup de gens ne nous ont jamais compris, que lorsque Israël était en Égypte, Dieu n'a pas exaucé la prière d'Israël. Israël s'est lamenté parce qu'il était asservi, il était assujetti, et Israël criait, il disait, où est le Dieu de nos pères? Mais je t'informe que jusque-là, la prière comme telle n'avait pas encore commencé, parce qu'on ne peut pas prier en Égypte, frère. Prophétiquement, quelqu'un ne peut pas faire une prière en Égypte. Je vais essayer d'aller doucement. Dieu n'écoute pas la prière d'un impudique. Il n'écoute pas la prière d'un voleur. Il n'écoute pas la prière d'un cupide. Il n'écoute pas la prière d'un menteur. Dieu n'écoute pas ta prière. Même si tu multiplies tes mots, même si tu cries, tu dis Jésus, même si tu dis Yehoshua Amashia, même si tu parles en langue Shilo Kabakata, tout ça là, Dieu ne t'écoute pas. Nous allons lire quelques écritures, parce qu'il y a des gens des fois qui ne comprennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de religieux. Nous n'avons pas des gens qui croient au Seigneur. Il y a beaucoup de religieux, des gens qui prient beaucoup, qui multiplient, mais qui sont des religieux, mais qui ne sont pas des chrétiens. Nous allons lire quelques écritures. Je ne sais pas si je vais les trouver dans les livres de psaumes. Comme je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais je sais qu'il est quelque part là-bas. On va aller trouver une écriture dans les livres des psaumes, hein, avec votre permission, si vous voulez. Allons voir si je peux trouver ça. Attendons. Il y a une pause. Attends, je vais vous trouver l'écriture là. Je suis dans Ésaïe chapitre 1er verset 15. Ésaïe chapitre 1er verset 15, il est écrit ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voyez-vous? Il y a des gens qui prient. L'Écriture dit, quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas car vos mains sont pleines de sang. Donc ce n'est pas le fait que tu pries beaucoup, tu multiplies de mots, que Dieu t'écoute. Donc tu comprends que pour que Dieu puisse t'écouter, il faut d'abord que tu puisses avoir les mains sanctifiées. Vous comprenez? Il faut que tu sois loin du péché, loin de l'iniquité. Nous avons aujourd'hui des frères, il a péché, il s'est méconduit, il a insulté, il vient aussi à la prière. Il commence aussi, et puis il commence à prier le Seigneur. Tu vois, ce sont des religieux. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des hommes et des femmes transformés. Donc, la première chose que nous faisons, c'est qu'il faut que nous ayons en face des hommes qui ont changé, qui sont transformés. Donc, il y a des gens qui ne demandent plus jamais pardon. Donc, la prière de confesser les péchés, de demander pardon à Dieu, il ne le sait pas. Il est même incapable de demander pardon à son concitoyen. Incapable de demander pardon à son frère. Pardon. Dire pardon, tu as l'impression qu'on lui... Avez-vous remarqué que pour que quelqu'un dise pardon, il a l'impression qu'on l'a mis la corde au cou. Faites l'expérience. Tu sais, hein, quand ton frère t'a énervé, ta soeur, ton ami, parce qu'il t'a critiqué, tu es en colère, non? Maintenant, est-ce que tu peux encore ouvrir ta bouche pour dire, frère, je te pardonne ou pardonne-moi? Ou quand tu as fait du mal à quelqu'un, as-tu la capacité de lui dire, pardonne-moi? Tu vas te rendre compte qu'on a l'impression qu'on t'a mis la corde au cou. Le terme pardon devient lourd à supporter.
Même à prononcer, tu as l'impression qu'on t'a mis dans un tonneau. Mais c'est le diable, qu'est-ce que tu crois qui fait ça? C'est le diable qui a pris possession de toi. Parce que le diable sait que la force se trouve dans les pardons. Voyez-vous? Donc, il y a des gens qui ne demandent plus pardon. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas le fait que tu pries que Dieu t'écoute. C'est comme ça que j'ai expliqué que Israël en Égypte, Dieu ne l'avait jamais écouté. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché. Donc, pour que Dieu t'agrée, il faut premièrement que Dieu te pardonne. Voyez-vous? Donc, Dieu ne peut pas t'agréer dans sa maison s'il ne t'a pas pardonné préalablement. Or, l'Écriture dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, maintenant, nous comprenons qu'en Égypte, Dieu n'avait jamais exaucé Israël, Dieu n'avait jamais agréé Israël, jusqu'au jour où l'agneau a été immolé. Une fois que l'agneau était immolé et que le sang a coulé et qu'on a mis le sang sur le linteau de la porte, c'est à ce moment-là que maintenant Dieu commence à exaucer le peuple. Or, cette chose est une préfiguration de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que tant que Jésus n'était pas sur la terre, il n'y a jamais eu de pardon. Vous comprenez ce que nous disons? Donc nous disons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Depuis Adam jusqu'à Jésus sur la croix, il n'y a jamais eu de pardon. Donc même quand tu lis noir sur blanc dans l'Ancien Testament, oh Dieu a pardonné, Dieu a eu pitié, je t'informe qu'en réalité Dieu n'avait jamais pardonné. Parce que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion du sang. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez, je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Hein? Vous souffrez, hein? On va essayer de trouver cette écriture-là, si le Seigneur le permet, afin que chacun de nous puisse se retrouver. Si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Donc, je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Vous souffrez? Je suis dans Hébreux chapitre 2, non, Hébreux chapitre 9, le verset 22. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 9, je pourrais même commencer par le verset 21. Allons voir qu'est dit le verset 21. Regardez, je commence par le verset 18. L'Écriture dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance qui a été ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point, je m'excuse, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, ok? Et que tout est purifié par le sang, il faut faire attention. Tout est purifié par le sang ne veut pas dire que le sang est devenu un détergent. Il faut que tu te laves avec le sang, tu te frottes avec le sang pour que tu sois purifié. Parce que tu es en train de croire que la purification est de ce corps. Vous voyez? Donc, il y a des gens, quand nous invoquons le sang, que le sang descende sur moi, que le sang purifie mes assiettes, que le sang purifie ma maison. Parce qu'il est vraiment en train de croire que le sang, c'est un détergent, c'est un savon à vaisselle, qu'il faut appuyer sur le corps pour que le corps soit nettoyé. Le verset 23. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les fissent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car
Et maintenant, écoutez. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, mais comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Verset 26 pour finir. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffre plusieurs fois, depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Donc, il a fallu juste le sacrifice de Jésus pour que le péché soit aboli. Or, vous comprenez que l'abolition du péché, c'est ça le pardon. Donc, quand Dieu ne compte plus tes péchés, quand Dieu ne te compte plus dans l'assemblée des pécheurs, pour Dieu, c'est ça le pardon. Donc, en d'autres termes, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. La Bible veut tout simplement nous expliquer que si Christ n'était pas mort et qu'il n'avait pas versé son sang, personne n'allait avoir accès auprès du Père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, être purifié par le sang veut dire en d'autres termes reconnaître que Christ est mort pour toi et qu'il a porté ton péché, il a porté ton iniquité, et maintenant toi tu peux marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas invoquer un sang qui va descendre du ciel. Voyez-vous? Maintenant remarquez, une fois que Dieu t'a pardonné, c'est alors maintenant que Dieu va combattre pour toi. Donc, le combat pour un païen, c'est de la religion. Donc, quand nous entrons dans une église, nous trouvons des gens en train de prier beaucoup. Mais le comportement n'atteste pas qu'ils sont des hommes convertis, qu'ils sont des femmes converties. Quand vous entrez dans une église où on ne prêche pas l'abandon du péché, la haine du mal, l'Écriture dit qu'il faut haïr le mal. Vous comprenez, la haine est mauvaise selon Dieu, mais la haine du mal est une bonne chose. Je te prêche la haine du mal. Vous voyez? Donc, quand vous voyez des prédicateurs, 12 ans, 14 ans, 15 ans, dans sa bouche, il est incapable de prêcher la haine du péché. Comprenez que c'est parce que lui-même vit dans les péchés. Un voleur, il aura des difficultés pour prononcer que le vol est mauvais. Pourquoi? Parce que ça, vous savez frère, on peut mentir tout le monde. Hein, mais très difficile de mentir sa propre conscience. Parce que pendant qu'il va dire dans sa bouche voleur, sa conscience va lui dire tu es un voleur toi aussi. Un prédicateur qui ne prêche pas que l'adultère est une mauvaise chose. Une femme mariée ne peut pas aller avec un autre homme. C'est mauvais. Un homme marié ne peut pas aller coucher avec d'autres femmes. C'est mauvais, frère. Ce qui est encore pire, c'est que des prédicateurs impudiques. Non, non. Un prédicateur impudique, quand il est dans l'église, il est en train de regarder les fesses des sœurs. C'est tout ce qu'il voit. Son regard est toujours tourné vers le mal. Quand il veut faire des compliments, il ne fait des compliments qu'aux sœurs. Sa propre femme, elle, il ne fait jamais de compliments. Non! Tu verras des hommes de Dieu. Oh ma sœur, tu es jolie, une belle créature de Dieu. Mais sa propre femme, il n'a jamais dit à sa femme que tu es belle. Elle envie. Comprenez? C'est parce que ton intérieur est rempli du péché. Et des prédicateurs comme ça, ils ne peuvent pas parler du péché. Aujourd'hui, le péché est devenu l'ami de tout le monde, frère. L'ami de tout le monde. Vous trouvez dans les églises, les gens insultent, les prédicateurs sont des politiciens, ils font des calculs politiciens. On ne parle même pas du péché, personne ne condamne ce qui est mauvais.
Mais on se concentre dans les interprétations, dans les tremblements de terre. L'esprit est en train de bouger en moi. Je bouge le Saint-Esprit en moi. Je sens. Tu sens quoi? Qu'est-ce que tu sens? Parce que ta façon de te conduire n'atteste pas que toi, tu connais Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que des hommes comme ça, ils sont incapables de tenir une prière pendant 1 heure. Observez-le, vous le verrez. Vous savez, quand un homme est vide de l'intérieur, parce que nous avons des prédicateurs, ils parlent beaucoup, mais son intérieur est vide. Incapable de prier. Nous avons des prédicateurs, lui, quand le culte commence, il ne vient pas. Des demi-dieux. Des demi-dieux. Vous savez, vous connaissez le film guinéen des demi-dieux? Cet homme qui disait qu'après Dieu, il y a celui sur la terre. Le pasteur, lui, il ne commence jamais le culte. Quand le culte commence à 16 h, le pasteur s'occupe d'autre chose. Il passe son temps à autre chose. Il passe son temps dans ses commissions. Il passe son temps dans ses contacts. Il est au téléphone en train de causer avec ses amis. Pendant ce temps-là, les autres sont en prière. Voyez-vous? Pendant ce... Donc, il est distrait. Il a créé son petit que lui-même appelle modérateur. Que moi j'ai toujours appelé ici des sous-ministres. Parce que nous avons beaucoup de sous-ministres. Hein? Donc il crée des sous-ministres. Alors il demande aux sous-ministres, lui, de se charger de commencer le culte avant lui. Le sous-ministre va se poumonner. D'ailleurs, même quand l'argent entre, le sous-ministre ne voit même pas un rôle. Lui, le ministre, il bouffe tout. Le voleur. Voyez-vous? Il mange tout, tout. Il te garde dans la position de modérateur sous-ministre pour ne pas partager la soi-disant dîme avec toi. Comme ça, il va bouffer tout. Pourquoi il bouffe tout? Quelle dit l'écriture? Attendez. Attendez, je vais vous trouver l'écriture. Je vais vous trouver l'écriture. Je crois que c'est le bien-aimé Pierre qui en parle. Hein? Je vais trouver ça avec votre permission. Attendez. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Que le Seigneur vous garde. La Bible dit ceci. Je suis d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Non pas d'une manière absolue avec des impudiques de ce monde, ou avec les cupides. Vous voyez? Les gens qui adorent l'argent. Lui, il sert Dieu pour son ventre. Hein? Il y a une écriture que Pierre, il y a Pierre qui dit ça bien. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? C'est Pierre qui le dit, mais je vais vous trouver l'écriture. Vous risquez de m'insulter pour rien. Alors que je crois que c'est Pierre ou Paul. Voilà, c'est Paul qui dit. Prenons le livre de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Regardez, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Hein? Non, je préfère remonter plus haut. J'adore cette écriture-là. Remontons. Paul dit, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous, donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Voyez-vous, je peux ne pas être de même avis que toi. Ce n'est pas une raison pour que tu m'insultes. Ce n'est pas une raison pour que je puisse t'insulter. Ce n'est pas une raison pour ne pas être d'accord avec toi. Parce que Pierre-Paul a compris que même dans une même assemblée, nous pouvons avoir des avis contraires. Et regarde, nous ne sommes quand même pas dans une papauté. Que tout ce que j'ai dit, il faut nécessairement que tu croies. Tu peux ne pas croire, ce n'est pas un problème. Mais cela n'enlève pas en nous la fraternité. Je ne peux pas passer mon temps à te critiquer. Parce que tu ne sais même pas si j'ai raison que toi tu as raison. Paul dit,
tu es d'un avis contraire. Je suis dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 14, je descends. Dieu nous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'abord d'un même pas. Nous voyons des hommes qui prient Dieu, ils sont rancuniers, ils sont jaloux, ils sont envieux. Des gens qui prient le Seigneur. L'autre est toujours jaloux. Pourquoi lui? Pourquoi il n'y a que lui? Il est jaloux du succès de l'autre. Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Parce que c'est lui qui est jaloux de l'autre. Il ne peut pas avancer. Spirituellement, tu te bloques. Parce qu'un jour, je vous parlerai sur le monde des esprits, les démons. Un homme jaloux, il ne comprend pas que sa jalousie ne changera rien à celui qui a du succès. Au contraire, sa jalousie va le bloquer. Il aura de l'amertume, de l'animosité. Cette amertume et l'animosité va te créer la maladie de l'estomac. Ce n'est pas les démons. C'est le péché qui a créé l'estomac, les ulcères. C'est parce que tu es tellement dans l'amertume. Bon, il faut poser la question aux hommes qui sont mariés. Vous savez, quand tu es en chicane, comme disent les Québécois parlent de la chicane, ok? Quand tu es en querelle avec ta femme, ton épouse ou ton époux, tu peux sentir par toi-même comment la colère est en train de ronger ton estomac. Tu es incapable de dormir. Là, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Toi, tu penses qu'elle dort, oui, il ne dort pas. Pourquoi? Parce que la colère, l'animosité, l'amertume dans son cœur, tu vois, c'est spirituel, hein? Mais physiquement, ça ronge son estomac. Après, il va souffrir des ulcères. Même quand vous priez, Dieu, nous chassons l'esprit des maladies. Tu perds le temps. Qu'il se réconcilie. Qu'il ait de bons sentiments. Ça va soigner son estomac. Vous comprenez? Dès qu'il se réconcilie, son estomac est guéri. C'est pourquoi il y a des gens qui n'avancent pas. Pourquoi tu n'avances pas? Parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est rempli d'animosité. La haine ronge ta vie. Même quand on regarde ton visage, on peut voir que tu es habité par un mauvais esprit. Vous savez, frère, quand quelqu'un est habité par un mauvais esprit, même les regarder comme ça, tu verras son visage. Tu vois, il a l'air de... Hein? Parce que nous croyons que la parole va même rendre ta santé très bonne. Même ton visage éclairci. Voyez-vous? Parce que tu es en train de manger la nourriture du ciel. Et ton cœur est ouvert, pur, vis-à-vis du Seigneur. Tu vas prospérer. Mais si tu as de la haine en toi, c'est pourquoi tu vieillis. Toi, tu vieillis pourquoi? Tu vois quelqu'un de 22 ans vieillir comme quelqu'un de 46 ans. Toi, à 23 ans, tu vieillis. Une jeune fille de 27 ans, elle a l'air d'une maman de 63 ans. Tu crois pourquoi elle a vieilli? C'est parce que je t'informe que le péché fait vieillir. Tu ne le sais pas. Le péché, il te fait vieillir. Même ta manière d'être. Même à te regarder, on voit que cet homme n'est pas en paix. Voyez-vous? L'Éternel dit à Caïn, Caïn, si tu as bien fait, pourquoi tu ne relèves pas ta face? Si tu penses que le péché dans ta porte là, il est en train de frapper, relève la tête. Donc il y a de ces choses, il y a des gens qui pensent que quand il a eu l'autre, il va prospérer. C'est faux. Au contraire, la haine te détruit. La haine ne détruit pas la personne que tu as eu. La haine te détruit toi-même. Tu es incapable de manger. Dès que tu prends une boule de foufou, là ça ne descend pas parce que ça ne peut pas descendre. Pourquoi ça ne descend pas? L'animosité remplit ton cœur. Et tu vas devenir vilain. Je te dis, tu deviens vilain. Même on regarde ta face là, on voit que tu es devenu vilain à cause du péché. Le péché rend vilain. Mais un homme épanoui, vous savez frère, un homme, une femme épanouie, avec le Seigneur, nous pouvons voir qu'il est avec Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, nous avons des pasteurs comme ça. Lui, il ne prie pas. Il ne prie pas. Écoutez, frère, quand le prédicateur lui-même n'est pas un homme de prier, l'église va être composée de fainéants et de paresseux.
il n'y aura pas des hommes et des femmes de prière dans l'église. Nous avons des prédicateurs qui font des prières flash. Il prie 30 secondes, il n'a plus la parole. Il va passer son temps à commencer à chanter. Il est le même. Pendant que vous priez, lui il chante. Vous pensez qu'il chante parce qu'il est rempli de l'esprit? Non. Il chante parce qu'il n'a plus rien à dire, il n'a plus de paroles. Mais pour discuter et faire les débats, là il va ouvrir les écritures, tu vois, Apocalypse 22, il court, Genèse 48. Amen, amen. Maintenant prions. Il n'a plus de mots. Donc vous comprenez que cet homme-là c'est un perroquet. Il répète les débats, les discussions, il explique l'écriture, mais dans son intérieur, il n'y a pas la vie de la parole. Parce que l'écriture dit que si mes paroles demeurent en vous, demeurer ici en vous, ce n'est pas entrer dans ton estomac ou dans ta tête. Non. C'est-à-dire que tu es imprégné de la vie du Seigneur. Jésus conduit toute ta vie. En ce moment-là, même la prière devient aisée. Je t'informe, frère. Parce que vous savez, quand tu commences la prière, il y a toujours une partie de la chair. Parce que tu pries également avec ton corps, ton esprit et ta bouche. Quand tu commences une prière, tu vas d'abord constater que ton corps ne veut pas de la prière. Parce que le corps n'aime pas la prière. Faites l'expérience. Organise une fête. Invitez les gens pour venir manger. Tu verras que l'homme va s'acheter la robe, la veste depuis mardi pour aller à une fête. Dès qu'on programme qu'il y a une fête dans 3 semaines, l'homme va courir tous les magasins. Il court dans tous les magasins. Shalom bien-aimé Edmond. Il court dans tous les magasins pour aller chercher les chaussures pour la fête de samedi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le corps. Il a le temps de rester dans une fête pendant 6 heures du temps. Ça ne dérange pas le corps. Tu vois, le corps est capable de rester pendant 8 heures, pendant 10 heures, en train de regarder les gens en train de danser Mukongo ya Koba, de danser le Ndombolo. Le corps prend plaisir à cela. Et je t'informe, toi, un enfant de Dieu, quand tu restes en train de regarder le Mukongo ya Koba, tu vas voir que même ton corps, même si tu ne le veux pas, il va être tendance à aller chercher le Mukongo ya Koba. Et tu vas sursauter du coup, tu es déjà entré dans le Mukongo ya Koba. Voilà pourquoi l'Écriture dit ne t'assois pas sur les bancs de mon cœur. Dès que tu vois que ça commence à chanter Zaïko dans une fête. Parce que le corps, lui, que tu le veuilles ou pas, il va avoir tendance à bouger même les pieds. Tu vas sentir, tu dis, oh, le pied a déjà bougé. Ou tu vas entendre déjà, ton esprit commence à chanter déjà les chansons de Bella Bella. Tu vois de Bella Bella, Kavacha, le trio Majesty. Le corps refuse ces choses. Le corps aime, il adore ça. C'est pourquoi la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. La chair, c'est ton premier ennemi. Si le diable veut t'avoir, il va passer par ton corps, par la chair. Maintenant, il faut apprendre à traiter durement ton corps. C'est ce que Paul dit. Donc, ça fait souffrir. On dit traiter durement. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Durement, je reviendrai plus tard. Donc, quelqu'un est capable de rester 6 heures dans une fête. Mais, dis-lui qu'on reste prier. 2 heures, il trouve que c'est beaucoup. Là, il a beaucoup de programmes. J'ai des rendez-vous. Je devais aller voir ma tante, mon oncle. Ma grande soeur est malade. La malaria dérange ma soeur. Donc, il a des raisons pour ne pas rester dans la prière. Je t'informe que c'est le diable. Tu comprends pas? C'est le diable qui... Parce qu'un homme de prière est un homme fort. Il ne tombe pas dans les péchés comme les chenilles tombent d'un arbre secoué. C'est pourquoi j'ai toujours dit au bien-aimé, il est possible sur cette terre de vivre sans péché. C'est-à-dire que tu commences à chercher les péchés. Où est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait qui était mauvais? Mais vivre dans les péchés, c'est possible de le vivre sur cette terre. Pour autant qu'on est un homme de prière. Une femme de prière qui prend le temps pour le Seigneur, qui prend le temps pour prier Dieu. Tu vis loin du péché, loin de l'iniquité et tu te consacres dans la prière. C'est ça la vie d'un chrétien. Et tu verras que même tes problèmes vont reculer. Les montagnes vont chanceler, les collines vont reculer à ta venue.
Pourquoi? Parce que tu es un homme qui vit loin de l'iniquité, loin du péché, et tu as consacré ta vie à la prière. Mais pour ce qui est de la fête, les gens ont le temps. Les gens ont le temps pour débattre. Il peut rester 6 heures, 7 heures. Nous avons même des frères qui n'ont plus jamais fait un jeûne, même d'un jour. Rester un jour sans manger, il ne peut pas. Son estomac adore tellement la bouffe. Dès que tu dis, frère, on va faire un jeûne d'un jour de prière, automatiquement, son esprit déjà est en train de regarder la viande de bœuf. Son esprit regarde la viande du porc. Mais tu vas remarquer que si tu ne décrètes pas un jour de jeûne, tu peux rester le matin jusqu'au soir sans manger. Tu verras que le corps aussi ne réclame pas. Tu n'as jamais expérimenté ça? Tu sors le matin, tu fais tes courses, et puis tu réalises à 20 h, oh, je n'ai pas encore mangé depuis le matin, et tu n'as pas eu la faiblesse, tu n'es pas fatigué. Mais si seulement tu dis, corps, aujourd'hui tu ne mangeras pas parce que je vais prier. Là tu sens le corps déjà après 4 heures, il est fatigué. Pourquoi? Il est en train de réclamer le foufou. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous avons des prédicateurs, comme je vous ai dit, lui il ne prie pas. Il a son sous-ministre qui lui commence les cultes. Non. Non, 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 non. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes doivent être des hommes d'abord qui doivent commencer les cultes en premier. Vous savez, quand il s'agit d'autre chose, là vous allez puiser dans l'Ancien Testament. Quand il est question de la dîme, là vous courez, vous démontrez, tu vois la dîme selon. Les gens sont spécialistes dans ça. Maintenant, quand on vous dit que le peuple, quand il venait au temple, devait trouver les sacrificateurs au temple. Les sacrificateurs ne venaient pas après le peuple. Les sacrificateurs arrivaient au temple avant le peuple. Là, vous allez commencer à voir, c'est l'ombre des choses à venir. Tu vois? Parce que ton corps refuse d'être à l'heure. Parce que je t'informe que les Lévites avaient leur maison. Les Lévites n'habitaient pas au temple. Les sacrificateurs n'habitaient pas au temple, ils habitaient chez eux, avec leurs femmes et leurs enfants. Mais quand un sacrificateur sait qu'il est en fonction, les sacrificateurs venaient attendre le peuple. Vous comprenez, frère? Donc, le peuple ne peut pas arriver au temple sans trouver les propriétaires de la maison. Or, cette chose s'explique aussi prophétiquement. Christ nous a précédés pour nous accueillir. C'est pourquoi en Égypte, Joseph a dû précéder la maison de Jacob. Parce qu'on savait que Joseph en Égypte va accueillir ses frères. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, quand Joseph précède la maison de Jacob en Égypte, et que là-bas, il prévoit le pain. Est-ce que vous comprenez ici que l'Égypte, c'est le tabernacle, c'est la maison de l'Éternel? Vous comprenez ça? Voilà. Et le distributeur du blé, c'était Joseph. C'est lui qui donnait la nourriture. Donc, il a précédé Israël pour que le jour où ses frères arriveront, qu'ils puissent les trouver. Techniquement, frère, à moins vraiment que tu sois dans l'empêchement, si c'est possible, les ministres doivent arriver avant le peuple dans un culte. Mais nous avons des prédicateurs, non, lui passe son temps à repasser sa veste et sa cravate. Il se soucie de son apparence, comment on va le voir quand il va arriver à l'église. Pendant ce temps, les sous-ministres qui attendent leur père vont commencer le culte avec des intentions de prière. Lui, le prédicateur, il ne prie jamais avec vous. D'ailleurs, quand il arrive, il entre dans son bureau. Il y a toujours quelqu'un à la porte, un protocole, un vassal, comme on dit en français. Un vassal qui va accueillir le roi. Il prend la mallette du roi ou sa Bible là, avec des considérations du genre, oh, mon docteur, mon prophète, oh, mon pasteur. De l'hypocrisie, c'est du phariséanisme. Vous comprenez? Et toi là, tu adores ça, tu bombes les torses, tu crois que tu es arrivé, quoi. Au lieu même d'aller prier, tu vas voir le gars, il va rentrer dans son bureau. Là, il commence à appeler les frères. Appelez-moi les frères.
Il dit, appelez-moi les frères Germain. Les frères Germain étaient en pleine prière. Il va dire, quoi. Les docteurs t'appellent. Mais bien aimé, on est dans quoi ces histoires-là? On va arrêter ces frères qui étaient en train de prier, qui étaient consacrés dans la prière, qui passaient son temps pour dire, non, arrête. Les docteurs veulent te voir. Ton docteur. On arrête un frère qui sort pour entrer dans un bureau en train de causer avec un pasteur qui passe. Je suis énervé. Donc, il appelle tel frère, il est en train de consulter les dossiers. Il pense qu'il est dans un ministère du monde. Ministre des Affaires inutiles. Pendant ce temps, le peuple est en train de prier. Le fameux modérateur que j'appelle moi sous-ministre est en train de crier. Bien-aimé, mais il est là, prie, que Dieu écoute. L'homme de Dieu, où les hommes de Dieu sont en train de causer dans un bureau. Et il va regarder sa montre, il dit, bon, je crois qu'il est temps que je commence à prêcher. Là, il va sortir. Non, vraiment, le moboutisme est une mauvaise chose. Hein. L'homme va sortir. Il va, vous savez, frère, vous savez, il y a même ce qu'on appelle, Paul appelle ça la bienséance. C'est l'écriture, hein, la bienséance. Attends, je vais vous trouver cette écriture. Attendez. Je dis beaucoup de choses, mais... Il y a ce que Paul appelle la bienséance, la manière de vivre. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas ça. Écoutez, je prends d'abord 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Hein, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Vous savez, frère, vous savez, les gens pensent qu'ils prient le Seigneur. Nous avons des gens qui ont des propos déshonnêtes dans les églises, tu n'as aucune idée. Un prédicateur qui est du haut de la chaise qui tient des propos insensés. Il ne fait pas la différence, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Il ne tient pas compte du rang des hommes qui sont dans l'église, qu'il y a des papas, il y a des mamans. Il y a des prédicateurs, quand il veut parler du sexe dans l'église, il en parle comme s'il parlait du Père. Devant, nous sommes dans l'église avec nos enfants, nos mamans, nos beaux-parents. Mais l'homme parle du sexe comme s'il parlait dans la rue. Voyez-vous, il n'y a aucun apôtre qui n'a prêché comme toi. Et il est en train d'utiliser les termes crus. C'est encore pire quand c'était Mungala. Quand c'était Mungala, oh mon Dieu. Je m'excuse là, j'ai été interrompu. Je vous ai dit que je reçois beaucoup d'appels. Des fois, ça interrompt mon intervention. Donc, que les Bangala me pardonnent. Ce n'est pas que je veux dire que les Bangala sont mauvais, ok? Il y a des gens, quand on parle de Jésus, ça ne l'énerve pas. On peut insulter Jésus, ça ne l'énerve pas. Mais dès qu'on parle de Mongala, Congo ou Moulouba, il est en colère. Tu vois, c'est la chair. Pendant que je te parle de Jésus, quand on insulte Jésus, ça ne t'énerve jamais. Ça ne t'énerve pas. Que les gens mentent au nom de Jésus, ça ne t'énerve pas. Que les femmes marchent à demi-nues, ça ne t'énerve pas. Au contraire, tu rigoles. Que les hommes marchent les pantalons baissés, les caleçons dehors, ça ne t'énerve pas. Mais dès que seulement on touche Mundundu, là tu es en colère, on va te tuer à cause du bandundu. Il y en a d'autres, quand on dit Moulouba, il est en colère. Tu vois, c'est lâché. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous ne sommes pas dans ces choses-là. Tu n'es pas mon frère, ma soeur, parce que tu es de ma province. Faux et archi. Des propos insensés dans l'église. Ni plaisanterie. On ne fait pas du théâtre dans les choses de Dieu. Toi, tu prêches, tu fais du théâtre dans les choses de Dieu. Ce n'est pas du théâtre. Qui sont contraires
à la bienséance. Écoutez frère, c'est Paul qui dit. Ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance, à la manière de vivre, manière d'être. Maintenant, regarde, on est dans un culte, dans une assemblée de 400, 300, 500 personnes, par exemple. Le pasteur arrive en retard, comme aussi, au nom de, je préfère ne pas en parler, la chaise du pasteur est toujours devant. Parce que si vous mettez ça, si vous le mettez derrière, c'est comme si on ne va pas le voir, il va paraître dans le peuple. Alors, la Bible dit qu'il faut honorer les hommes de Dieu. L'homme de Dieu a droit à un double honneur, une compréhension mauvaise de l'écriture. On va ranger les chaises devant. Mais si on range les chaises devant, la règle de bienséance arrive avant. Comme ça, moi, tu vas t'asseoir calmement là devant. Mais l'homme va d'abord arriver en retard. Il va dans son bureau, il cause. Il finit de causer. Au moment de la prédication, quand il entend la louange, parce que généralement, les gens pensent que la louange qui introduit le message. Pendant qu'on entend la louange, l'homme va traverser la salle. C'est malséant. Je t'informe que c'est malséant. Parce que tes chaussures-là, tu as mis un boucle derrière pour que les talons ne puissent pas s'user. Hein? Hein? Pour que les talons ne s'usent pas, tu as mis un boucle. Vous savez, quand nous organisons, tellement on faisait la ligne 11. Hein? Parce que j'ai toujours dit aux gens que je ne suis pas de votre génération. Okay? J'ai dépassé la cinquantaine. Je suis en train de tendre vers 60 ans. Ok? Il ne faut pas croire parce que moi, je fais un effort. Vous savez, frère, moi, je fais quand même un effort. Je cours. Hein? J'essaie de courir de temps en temps. Je vérifie qu'est-ce que je mange de temps en temps. Et beaucoup du thé vert. Hein? Avec la parole, ça fait qu'on ne vieillit pas vite. Hein? Mais j'ai déjà dépassé la cinquantaine. Regardez. Vous savez, quand nous, on grandissait à Kinshasa, il y avait ce qu'on appelle la ligne 11. La ligne 11 veut dire marcher à pied. Il y avait des trajets où tu ne peux pas prendre des bus parce que tu n'as pas l'argent. Il faut tracer. Maintenant, quand tu as ta belle paire de chaussures et que tu fais souvent la ligne 11, les chaussures vont s'user. Alors, on allait chez les cordonniers, ils mettaient un boucle, un petit morceau de métal au fond du talon, avec des clous. Maintenant, ce petit métal-là, quand tu marches sur un pavement, sur les carreaux, tu vas entendre même celui qui dormait va écouter ça. Et maintenant, tu vas voir l'homme de Dieu qui est en train de traverser le couloir. Il traverse. C'est malséant. Tu vois? Ça donne une mauvaise... Ma sœur Judith, il ne faut pas rigoler. Ça donne une mauvaise impression. C'est pas beau. Donc, si tu arrives en retard, reste derrière. Même si on a mis ta chaise devant. Non, non. Parce que c'est malséant. Tu vois, c'est pas beau. C'est pas beau à regarder. C'est comme aussi, nous pouvons aussi dire, regardez comment Dieu a créé les femmes. C'est pourquoi l'Écriture demande à la femme de s'habiller avec pudeur et modestie. Parce que Dieu a donné les courbes aux femmes. Okay? Les courbes sont l'apanage des femmes. Maintenant, tu t'imagines que si toi, tu as des courbes et que tu arrives au culte en retard, là encore, il faut que tu traverses le couloir. Mais que tu le veuilles ou pas, les hommes vont regarder les frères. Donc, c'est malséant. Tu es arrivé en retard, reste derrière. Choisis la chaise la plus derrière, reste là pour ne pas distraire les autres. Donc, tu verras les hommes, ils ne prient pas. Donc, après avoir fini ses auditions dans son bureau, il va sortir maintenant pour aller prêcher. Et lui, quand il finit de prêcher, il finit de ça, il rentre dans son bureau. Les gens vont même continuer la prière après lui. Il n'est même pas dans la prière. Des hommes comme ça, généralement, vous comprenez que spirituellement, ils sont faibles. C'est pourquoi tu vas voir, il va être très fort dans les discours, dans les débats et dans les discussions. Mais la vie de la sainteté, il suffit que tu l'énerves un tout petit peu.
tu verras de quel bois il se chauffe. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que généralement, c'est plus facile de dire que tu connais Dieu parce qu'on ne t'a pas encore touché. Hein? Mais il suffit seulement qu'un seul homme te conteste. Là, tu vas l'insulter partout. Il me connaît, moi. Moi, quand j'ai commencé les choses de Dieu. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas la vie de la prière en lui. Mais si c'était un homme de prière, même si on t'insulte, même si on te critique, même si on dit que tu es païen, ça ne te fait rien. Parce que tu es un homme spirituel. Tu as combattu les désirs de la chair. Mais la chair, d'un homme qui ne met pas son temps dans la prière, vous allez le savoir dès qu'il y a des problèmes dans sa réaction. Va insulter sa femme. Tu seras étonné de croire que cet homme, c'est un homme de Dieu. Parce qu'on a insulté sa femme. Là, il oublie. Il dit, tu vois? Un païen. Celui-là, c'est un païen. Parce que la vie de la prière n'est pas en lui. C'est pourquoi l'Écriture dit pour que tu réussisses, il faut que tu sois un homme combatif. Or, j'ai dit ceci. Le combat, c'est dans la prière. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il priait la nuit et le matin, il s'en allait au travail. Et moi, j'ai toujours dit que le minimum de la prière, j'ai dit bien le minimum, doit être 1 heure. Allons lire une écriture. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Je sais qu'elle est quelque part dans la Bible, mais souffrez que je puisse aller la chercher, ok? Je vais aller la chercher. Donc, si tu es capable de résister à la prière pendant 1 heure, c'est que tu es un homme béni. Laissez-moi vous trouver une écriture. La Bible dit ceci. La Bible dit, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Bon, Matthieu n'en parlait pas. Allons voir Luc. Luc, qu'est-ce qu'il dit? Luc dit ceci. Bon, je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Où Jésus dit à ses disciples que vous n'étiez même pas incapables de tenir 1 heure de prière avec moi. C'est cette écriture-là que je cherche. Bon, je ne l'ai pas vu. Je crois que si quelqu'un me la trouve, il pourra me l'envoyer. Hein? Ce serait intéressant. Je ne l'ai pas trouvé. Vous savez, Jésus était en train de prier avant sa mort. Nous sommes dans Matthieu. Hein? Dans Matthieu chapitre 26. Attends, alors je vais voir ça un peu. Sinon, on pourra revenir plus tard pour donner les versets. Hein? Voilà, je l'ai trouvé, je crois. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimé de moi. C'était Matthieu chapitre 26, verset 40. La Bible dit, je vais commencer par le verset 26. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Je n'ai pas encore touché les commerçants dans l'église. J'en toucherai le samedi prochain. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans les lieux appelés Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la douleur et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Veiller ici ne veut pas dire rester les yeux ouverts. Veiller ici veut dire prier. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, nous, on ne comprend pas les choses de dire en français. Veiller ne veut pas dire rester les yeux ouverts. Veiller veut dire prier. Il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu
veillez 1 heure avec moi. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez-vous? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Donc pour que quelqu'un ne tombe pas dans la tentation, il doit veiller et prier. Donc quand quelqu'un tombe aussi facilement dans les péchés, comprend que ce n'est pas un homme de prière. Il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 heure? Il a prié. Donc, veiller 1 heure avec Jésus voulait dire, vous n'avez pas pu prier au moins 1 heure. Avec moi, vous vous êtes endormi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et il continue pour dire, pour ne pas tomber dans la tentation, il faut donc que tu sois un homme de prière. Voilà pourquoi, quand une église n'a pas une vie de prière accentuée, vous passez votre temps dans beaucoup plus de débats, de contradictions, de discussions, ce qui est une bonne chose pour la connaissance. Mais quand cela n'est pas couplé avec la vie de la prière, cette chose devient de la philosophie. Ça va créer des hommes avec des grosses têtes, mais avec des petites jambes. Voyez-vous? Des hommes avec une grosse tête, avec des jambettes. Or, quand tu as une grosse tête et que tu as des jambettes, ça crée un déséquilibre corporel. Alors, le déséquilibre corporel va faire en sorte que, puisque la tête est très grosse et que les jambes sont petites, tu vas tomber. Voilà pourquoi tu tombes tout le temps, comme j'ai dit tantôt, comme les chenilles qui tombent d'un arbre qu'on a secoué. Pourquoi? Parce que ta connaissance est une connaissance crânienne, alors que tes jambes ne sont pas affermies. Alors tu es déséquilibré, en fait tu es un monstre. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de monstres au milieu de nous. Des hommes avec qui, quand vous parlez de la parole, il a la capacité de t'insulter, de t'injurier. Pendant que vous discutez de la parole, lui, il a de l'amertume quand tu dis quelque chose qui est au contraire à ce que lui dit. Vous comprenez? Une grosse tête avec des jambettes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie de la prière. Parce que c'est la prière qui te permet de résister à la tentation. Ce que je vous dis ici, ce sont des choses spirituelles. Toi, tu as l'impression que c'est simple, mais je t'informe que spirituellement, c'est fort. Donc, un homme spirituel est un homme fort. Même quand tu veux vaincre ton ennemi, il faut d'abord, premièrement, que tu sois un homme spirituel. Tout combat que tu peux avoir dans ta vie, il faut apprendre à recourir à la prière. Même quand on t'insulte, on t'injurie, on te calomnie, tourne ton regard vers l'Éternel, prie. Et tu auras de la suprématie sur tes ennemis. Parce que c'est un combat d'ordre spirituel. Le diable ayant compris ces choses, il a fait en sorte que les gens passent leur temps dans les discussions, dans les débats. Et ces débats n'avancent à rien pour autant que ce ne sont pas des hommes de prière. Les gens font des débats, des discussions, mais eux-mêmes ne vivent pas la parole qu'ils prononcent. Tu vois? Quelqu'un qui va confesser la Bible dit que les écailles du crocodile sont des frères. L'air ne peut pas passer. Il démontre. Mais dans la pratique, il haït son frère. Voyez-vous? Dans la pratique, il n'aime pas son frère. Mais il confesse que les écailles du crocodile sont des frères qui sont liés entre eux. Mais il haït. Tu vois? Cette connaissance est une connaissance qui enfle. Une grosse tête. Une tête macrocéphale. Mais avec des jambettes. Tu vois? Parce que ça ne se couple pas. Il faut que ça s'accouple. La connaissance et la vie de la sanctification. La vie de la sainteté. L'Écriture dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification doit être le leitmotiv, comme on dit en anglais. Ça doit être notre source d'inspiration dans l'Église. Dans tout ce que nous faisons, dans nos interprétations, dans nos explications, il faut que le soubassement soit la vie de la sainteté, de la sanctification.
sanctification et de la purification. Si tel n'est pas le cas, alors nous allons créer une école de Platon et une école de Socrate. Vous comprenez? Nous sommes dans un aéropage avec les Agrippa. C'est pourquoi tu verras, dès que tu dis quelque chose, lui n'est pas d'accord, il va prendre son téléphone. Frère, je t'appelle parce que je voudrais débattre avec toi sur un sujet. C'est bien. Est-ce que m'as-tu déjà appelé pour me dire que bien aimé, j'ai appris que tu t'es méconduit, que ce que tu fais n'est pas bon? J'ai appris que tu as insulté, ce que tu as fait. Pourquoi tu n'appelles pas quand quelqu'un se prostitue? Tu sais qu'il est impudique. Vous avez tous les soupçons qu'il est en train de sortir avec telle soeur dans l'église. Vous le savez. Vous le voyez monter, descendre avec une femme qui n'est pas la sienne. La femme d'autrui, une soeur d'autrui. Le frère monte avec, il descend avec. Le pasteur récupère la soeur dans sa main. Il monte avec la femme d'autrui, il monte avec, il descend avec. Vous savez qu'il le fait. Mais vous n'avez pas le courage de lui dire. Mais vous avez le courage d'appeler pour débattre des Écritures. Vous le savez. Vous savez qu'il est sur les réseaux sociaux en train de piller des femmes d'autrui. Dès qu'il voit une femme brune dans son cœur, bat la chamade comme si ça va sortir de son corps. Et il prend des contacts, il envoie des messages. Vous le savez, non? Là, tu ne dis pas. Tu ne dis même pas un mot. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Quand la vie, la connaissance n'est pas liée à la vie de la prière, le peuple ne réussit pas, le peuple n'avance pas, frère. Tu es un homme fort, une femme forte, de par ces deux choses. Haïr le mal, et vivre loin du péché, et avoir une vie de prière. Ces deux choses vont nourrir ta vie spirituelle. Et tu vas remarquer que tu auras la paix. La paix même dans tout ce que tu fais. Même quand tu n'as pas d'argent, tu as l'impression que tu as la paix. Il y a de quoi où tu partiras, les gens pensent que tu as des millions. Seulement en te voyant, parce que tu as une paix intérieure par le fait que tu as fui le péché. Tu t'es éloigné de l'iniquité et que tu as la vie de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons finir par répondre à la question du frère Gloire. Le frère Gloire Batika m'a posé la question. Que dire des gens qui font la demande des statuts de réfugiés dans la fausseté? Toi, tu n'es pas poursuivi par le gouvernement. Tu n'étais pas dans la vie politique. Il n'y a pas un mandat d'arrêt contre toi. Tu viens dans un pays et tu dis, je suis arrivé ici parce que je suis poursuivi par le gouvernement de mon pays. Tu es chrétien, tu pêches. Je ne passe pas par quatre chez lui. Ce que tu as fait là, c'est mauvais. L'Écriture dit ceci. Dieu ne tenant pas compte des temps d'ignorance, ne vous condamne pas non plus. Si tu l'avais fait pendant que tu n'avais pas pris la connaissance de la parole, Dieu te pardonne et Dieu a oublié. Mais si pendant que nous parlons ici, tu as la connaissance que pendant que tu vas aller demander ton statut de réfugié, que tu mens, je te dis que tu pêches. Ne viens pas me poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre? Je ne réponds pas à cette question parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas vivre. C'est comme quelqu'un qui fait la prostitution. Alors, parce qu'il est nourri par la prostitution, il vient nous poser la question, même parce que la Bible dit qu'il est contre la prostitution. Mais si j'abandonne la prostitution, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais nourrir mes enfants? Hein? C'est pareil, c'est pareil. Écoutez, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, frère. C'est lui qui fait les choses selon Dieu. Dieu combattra pour lui. Donc, ne viens pas me poser la question comment tu feras. Je t'informe que obéis à la voix de Dieu. Et Dieu, il est juste dans son jugement. Il va t'honorer. Tu pries le Seigneur, tu connais le Seigneur. Tu vas voir la personne, tu dis, écoutez, ce n'était pas pour des raisons économiques que j'ai fui le pays.
Ce n'était pas pour des raisons politiques que je fuis le pays, c'était pour des raisons économiques. Dis-le lui. Je fuis parce qu'il n'y a pas à manger, il y a la guerre, il y a l'instabilité, il n'y a pas la paix. Je dois survivre. C'est pourquoi j'ai fui le pays. Honnêtement, je t'informe, tu seras étonné que l'homme qui prend ton dossier, il dit, ok, j'ai compris, et on t'accepte. Il a la capacité de fléchir le cœur du roi, à gauche comme à droite. Laissons d'abord les interprétations. Le Dieu que nous prions, il est juste, frère. Il ne peut pas abandonner celui qui marche dans la justice. Ne nous faisons pas notre propre justice. Tu vis de la prostitution, abandonne la prostitution. Ne pose pas la question, comment je vais faire pour manger? Non, abandonne d'abord. Le lendemain appartient à l'Éternel. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël ne savait pas quel chemin, par où arriver à Canaan. Ils ont d'abord obéi à la parole, ils sont sortis. Vous comprenez? Jusqu'au point où ils sont même arrivés devant la mer rouge. Ils sont sortis. Comment on va sortir? Comme c'était la volonté de Dieu, il a ouvert un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Tu ne crois pas? Alors si tu ne crois pas, pourquoi tu pries? Arrête de prier si tu n'as pas la foi. Donc, tout celui qui fait un gunda de fausseté, c'est un menteur, il avait menti. Si tu avais menti à l'époque, Dieu ne tenant pas compte de cela, demande pardon. Demande à Dieu pardon, Dieu te pardonnera. Mais si maintenant que nous parlons, que toi tu entends la voix du Seigneur, je te conseille, si tu veux vivre la volonté de Dieu, si tu ne veux pas te faire un raccourci comme Adam a péché, pour se justifier, il prend les feuilles du figuier, il se fait ses propres vêtements en feuilles du figuier. Or, quand le soleil va apparaître, les feuilles du figuier vont sécher. Ça, c'est se faire sa propre religion, sa propre justification. Il a fallu que le Seigneur vienne avec la peau de l'animal pour enlever les vêtements des feuilles de figuier et faire porter à Adam la peau de l'animal. Donc, répondre à ta question, bien-aimé Gloire, j'ai dit, ça c'est du mensonge. Tu continues à remplir les formulaires en mentant. Tu vois, c'est comme j'avais dit la fois passée. Tu es marié, tu déclares que tu es séparé, divorcé, tu es un menteur et tu continues à prier le Seigneur. Tu vois ça? Tu fais des fausses déclarations de taxes, tu es un menteur. Tu gonfles les factures, tu es un menteur. Tu as vendu à 22 $, tu dis j'ai vendu à 46 $. Tu mens. Voilà pourquoi Dieu ne te vient pas au secours. Voilà, je vais répondre à la question du frère. La Bible dit que beaucoup de gens prennent l'exemple d'Abraham, quand Abraham a dit que Sarah est sa soeur. Abraham n'avait pas menti, n'importe quoi. Il ne faut pas dire des choses des fois qui ne sont pas vraies. On va lire ça, frère Gloire. Abraham n'a jamais menti. Je crois que c'est dans Genèse, non? Allons lire ça, je crois que je vais trouver ça. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je vais commencer par le verset 13. Je vais finir par la bien-aimée Gloire. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. On va continuer. Hein? Verset 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Écoutez maintenant, pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme maintenant? Voici ta femme, prends-la et va-t'en. Je continue. Je vais prendre le verset, le chapitre 13. Chapitre 13.
Attends, je vais trouver ça. Je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là, vous permettez, hein? Attends, je vais essayer de trouver ça un peu. Vous souffrez, hein? Voilà. Genèse chapitre 20, verset 10. Genèse chapitre 20. Je vais commencer par le verset 10. Lisons ça. Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, écoutez ce qu'Abraham dit. Il dit de plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Donc, Sarah était bel et bien la sœur d'Abraham. Et ce que j'aime dans ces choses, elle était sœur d'Abraham avant de devenir femme d'Abraham. Avez-vous lu? De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Donc, elle était d'abord sa sœur pour ensuite devenir sa femme. Est-ce que vous avez vu à Ève? Quand Dieu crée Ève, il tire Ève du corps d'Adam. Donc, Ève avait le même sang qu'Adam. Donc, quand Ève est tirée de la côte d'Adam et a le même sang qu'Adam, Ève est la sœur d'Adam. Parce que leur père, c'était Dieu. Dieu était le père d'Abraham, il était le père d'Adam, Dieu était le père d'Ève. Donc nous comprenons que Adam et Ève étaient frères et sœurs. C'est Abraham avec Sarah. Mais quand Dieu prend la côte, va avec la côte, et de la côte, Dieu forme Ève. Quand elle retourne avec Ève, celle qui était sa sœur est donc devenue sa femme. Parce que c'est à ce moment-là que Adam va appeler Ève ma femme. Donc à la naissance, c'était sa sœur. Mais quand il revient, elle devient sa femme. C'est ce qu'Abraham expliquait ici. Il disait, il est vrai qu'elle est ma sœur, mais qu'elle est devenue ma femme. C'est la fille de mon père. Vous comprenez? Parce que Ève avait pour père Dieu, Adam aussi avait pour père Dieu. Donc les deux étaient frères et sœurs. Mais ils n'avaient pas la même mère. J'ai déjà expliqué ces choses. Qui est la mère d'Abraham, d'Adam, qui était la mère d'Ève. Ils n'ont pas la même maman. Tout comme Abraham et Sarah. Donc ici, Abraham n'avait pas menti. Abraham prophétisait. Vous comprenez? Il expliquait le mouvement des fils de l'éternité. C'est pourquoi je vous fais remarquer, pour votre information, que dans les jardins, Adam n'avait pas d'âge. Ève aussi n'avait pas d'âge dans les jardins. C'est important de comprendre ces choses-là. Adam dans les jardins n'a pas grandi comme toi, comme un bébé. Bébé, il marche à quatre pattes, il mange du lait, après il va manger des foufous, il va vieillir et avoir des cheveux blancs. Dans les jardins, non. Ève aussi, il n'est pas né, grandi, papa, il est devenu... Non. Adam et Ève sont nés dans les jardins adultes. Et dans les jardins, il n'avait pas d'âge. Personne ne connaît l'âge d'Adam quand il était dans les jardins. C'est lorsque Adam sort du jardin. C'est alors l'écriture dit Adam âgé de, engendrant un fils du nom de Seth. Adam mourut à l'âge de 930. Vous avez vu ça? Donc l'âge d'Adam, on a commencé à compter ça quand ils sont sortis du jardin. Mais quand ils étaient dans le jardin, ils n'avaient point d'âge. Vous comprenez? C'est ici que nous allons expliquer la sœur et la femme. Bon, bien aimé, je crois avoir répondu à ta question. Je suis en train d'espérer. J'ai parlé pendant 1 heure, presque 1h30. Donc, nous allons, si le Seigneur le permet, je vais redonner mon programme. Je voyage exactement dans 3 semaines, exactement, à peu près.
Donc, je fais mon voyage pour l'Europe. Je serai en Europe pendant 6 semaines. Donc, je vais republier les affiches. Donc, le premier week-end du mois de juillet, nous serons à Londres. Le deuxième week-end, nous sommes à Bruxelles. Le troisième week-end de juillet, nous serons en Allemagne, à Cologne. Le quatrième week-end, je suis partagé entre Strasbourg et Danemark. Je vais voir, je n'ai pas de précision. La première semaine, non, la dernière semaine du mois de juillet, nous serons à Lyon avec le pasteur Laurent Ntsuka. Vous aurez l'affiche très bien faite bientôt là. Et donc, le premier week-end du mois d'août, c'est ce week-end-là que nous sommes séparés entre Strasbourg et Danemark. Et la deuxième semaine du mois d'août, eh bien, nous allons être à Paris pour partager la parole du Seigneur. Et si le Seigneur nous donne la vie, nous pourrons être en Espagne au mois de décembre, si Dieu nous garde. Et au mois de janvier, nous irons finalement visiter les bien-aimés de l'Afrique du Sud, si le Seigneur nous garde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le samedi prochain, si on a la force, parce qu'on risque de ne pas être là, nous parlerons des commerçants dans l'église et nous aborderons ces aspects-là. Au reste, ma prière est que Dieu, de toute gloire, le Seigneur de toute... lui qui remplit les cieux de sa bonté, que ce Dieu-là puisse vous garder et qu'il vous protège et qu'il marche avec la vie de tout un chacun. Restez attachés aux choses de Dieu. Continuez à aimer le Seigneur et à le servir. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Yesu nginanga Yesu ekanga epai
retrouver probablement la semaine prochaine, le week-end de la